Bonjour à tous, Sylvain Johannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Un appareil un peu spécial qu'on ne voit pas tous les jours, juste ce matin. C'est pas un coffre-fort. Un autoclave. Ça sert, au début, même moi, un autoclave, je suis allé regarder, je sais quoi au juste. Il y a beaucoup de personnes qui s'en servent un peu comme un presto. Un appareil sous pression pour stériliser, faire des confitures et ainsi de suite. Celui-ci, par contre, c'est pour stériliser des objets que la cliente m'a apporté. Elle m'a dit qu'il ne chauffe plus. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je reset ici. On va le brancher, on va essayer en premier comment ça fonctionne. Je vais vérifier comment ça fonctionne parce que je l'avoue, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Mais c'est un élément, probablement. C'est le même principe est appliqué pour tout le reste. Ça fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Allons-y. Bon, mais en fait, c'est un beau gros presto inversé. Les éléments sont là. L'élément est là. C'est ça que je vais aller vérifier en premier de tout. Je vais dévisser ça. Puis on va aller retirer, on va aller vérifier si l'élément fonctionne toujours. Et voilà. Là, un élément, c'est pas trop compliqué à vérifier. Un élément, c'est un fil. Il faut qu'il y ait une continuité. D'un côté comme de l'autre. Autrement dit, si les deux se rejoignent, ça tombe pratiquement à zéro. Il peut y avoir une certaine résistance. Donc, il y a 13,4 ohms. L'élément est excellent. C'est pas l'élément qui fait ça. Il y a des relais ici. Il semble avoir un petit fusible aussi. On va remettre ça en place. Ça devrait être beau. Mais j'ai un fusible ici. Ça se peut que ce soit lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais aller vérifier ça. Donc, je veux juste m'assurer que c'est un fusible. Oui, c'est bel et bien un fusible, ça. Il y a un fusible ici. 1 ampère 250 volts. Puis, il est vraiment bien caché. On va pouvoir dessouder le petit board par-dessus le gros pour pouvoir aller le chercher. Wow! Oui, le fusible est bon. On va vérifier si les interrupteurs fonctionnent. Oui. Ça, c'est bon. Ça fonctionne. Les interrupteurs fonctionnent. Oh, il ne reste plus grand chose là. Si je regarde, ça c'est les deux fils. Ça va au relais. C'est le relais qui active les éléments. On va vérifier le relais ici. Oh, je commence à penser que le relais, il y a un problème. Je vais retirer le relais de là. On va retirer le relais. Puis on va voir, on va le tester sur l'établi. Je suis en train d'essayer en ce moment le relais. J'ai branché mon multimètre sur les deux parties parce que le courant doit passer, puis j'y envoie 30 volts selon les spécifications qui est marquées dessus. Il semble fonctionner, hein?
OK, je vais le remonter en place. On va essayer ça. Bon, ben après avoir démonté l'ensemble du board, j'ai vérifié ici, tout est beau. J'avais même pensé qu'il y avait une diode de brûlé là. Non, elle était bonne. Tout est beau ici. Là, je suis revenu sur ce board-là. Puis, regardez donc ça ici. Ça a chauffé, là. Ça a fait un arc. Ça a fait un arc. Il y a une pièce ici qui est brûlée. Bon, ben, je vais retirer ça de là. J'avais même pas la bonne pièce. C'est une résistance qui a déjà été là, mais elle a brûlé. Wow! J'ai mon voyage. Le problème, c'est que là, je peux pas avoir le circuit de ça, là. Il y avait une résistance là, elle a brûlé. Elle a probablement tombé dans la machine. Mais là, la machine a été brassée. Il va falloir que j'essaie de trouver le circuit de ça. Ce ne sera pas une mince tâche. Bon, vu qu'il était impossible de savoir laquelle qui était là, je vais regarder la plus proche au niveau du circuit. Puis j'ai mis la même valeur. C'est ce qu'on fait d'habitude. J'ai mis une 10 000 ohms. Et là, on va pouvoir aller tester si ça fonctionne. Et ça. On se croise les doigts. Bon, ben, on en fait l'essai. J'ai pas mis d'eau dedans en passant. Puis si je l'allume trop souvent, puis je l'éteins trop souvent, je suis allé lire ça dans le manuel. Il shut down. Il veut plus partir. Puis il peut me donner un code E4 aussi. Donc quoi qu'il n'y a pas assez d'eau dedans. Mais c'est normal, je n'ai pas mis. Mais là, je vais l'essayer. Il me donne un code E4. Je le réallume. Fait 31 en dedans, puis l'élément vient de partir. Je vais laisser ça de même, là. Là, si je la réessaye, je pense qu'il n'allumera plus. Il faut y faire un reset, il faut débrancher, et ainsi de suite. Mais, ça fonctionne. J'ai revérifié tantôt, je l'ai fait fonctionner avant de filmer, là. Je devrais être sûr, là. Je ne l'ai pas fait marcher trop longtemps, là. Mais c'est parce que ça vient chaud assez vite. L'élément est dans le fond, ça stérilise. Fait que j'ai une cliente qui va être bien contente. Merci, bonne fin de journée.